Et donc j'invite à me rejoindre le réalisateur de Ik wist du wist, Nicolai Johansen. Voilà, bienvenue. Et première question qui concerne un peu ce qu'on a ressenti quand on a visionné le film la première fois. En tout cas, moi personnellement, et regardant le film, j'ai eu tout de suite l'impression qu'il s'agissait d'une sorte de thriller, de sentiments. En tout cas, qu'il y avait des éléments de genre, mais sans les codifier. C'est-à-dire que c'est plutôt utilisé comme une sorte d'imaginaire qui devait créer une atmosphère, hanter un peu l'image, l'atmosphère du film, mais sans adhérer à des codes précis. Est-ce que vous avez donc un peu ça en tête en certain cinéma de genre, thriller, dans la construction du film? Yes, we very much thought about genre actually, because the idea for the film came when I was researching another project actually, which was a crime film. It ended up not being much of a crime film either, because, but I came across a lot of like stalking as a phenomenon, and all I knew about stalking was from, what's the Glenn Close film called? Like in cinema, usually the stalker is like a psychopath, very much in control, very like sinister, and in reality, it's a way more, how can you say, human experience. It's about love and obsession and mental illness. And I thought there was a story to be told here that kind of subverted the genre and destigmatized that phenomenon. Yep. Oui, en effet, on a pensé dès le début à la notion de cinéma de genre. Et en effet, l'idée nous est venue de ce film lorsqu'on préparait, on faisait des recherches pour un autre projet, pour un autre film qui avait beaucoup à voir dans l'idée initiale avec la notion de crime. Et au final, le projet n'a pas adhéré à cette première version-là. Mais en tout cas, oui. L'idée, c'était celle de s'intéresser à la notion de stalking au cinéma, pas tout à fait dans la version plus codifiée, comme dans le film de avec Glenn Close. Fatal Attraction. Donc, où effectivement, ça serait la personne qui fait du stalking serait une personne sombre et criminelle. Mais voilà, l'idée, c'était de déconstruire les codes et de voir ce qu'il y avait d'humain dans cette pratique, tout ce qui a à voir avec, par exemple, la maladie mentale, que ça vient de l'amour, que ça vient de l'aube qui devient obsession. Voilà. Et donc, dans cette idée de déconstruction, il y a aussi, en tout cas, les mouvements, la structure du film qui nous porte en tant que spectateurs d'abord à empathiser tout de suite avec la protagoniste et laissons juste à la fin cette révélation de quelque chose qui s'est passé avec l'ex-copain et qui restera d'ailleurs toujours hors champ. Mais donc, je voulais vous demander de nous parler un peu de la structure du film et comment vous avez construit cette empathie qui va un peu se briser au fil du temps jusqu'au climax, à la révélation finale. I think it was important for us to kind of not explain the past too much, just kind of focus on where she is now, so that the audience maybe don't judge based on past occurrences. And I think that because I hope that when you see how he reacts to her, that's when you know that something really intense happened, and that's what it's really about. It's where they are, both of them, emotionally, and you see that they destroyed each other in some sort of way, and that was like our focus was to focus on her state of being instead of so much what had actually happened. And I think that keeping that for the audience maybe was a way to focus their attention somewhere else. Yeah.
Effectivement, l'idée dès le début, était celle de ne pas raconter ce qui s'était passé auparavant. L'idée était vraiment celle de raconter l'état d'esprit de la protagoniste au moment présent. Effectivement, pour qu'il n'ait pas un regard de jugement sur les actions. Et du coup, c'était très important de ne pas du tout évoquer, de laisser au spectateur deviner ce qui était arrivé par le passé, et de rendre visible uniquement vers la fin du film cette scène où on comprend que les deux personnages se sont détruits l'un l'autre, à quel point ils étaient les deux détruits pour suggérer ce qui aurait pu se passer sans en dire plus. Parce qu'au final, ce qui comptait, c'était l'état d'esprit présent du personnage principal. Et d'ailleurs, à propos de la protagoniste, le film, bien sûr, porté sous l'extraordinaire performance de la comédienne, de la protagoniste comédienne. Je voulais savoir comment vous avez travaillé avec elle. Est-ce qu'il y a eu quelque part une part d'improvisation aussi dans le travail avec elle, sur le jeu du film, ou tout a été bien prévu à l'avance dans le scénario? Well, thank you, first of all, for I think she's great as well. I think we did a lot of preparation. I wrote a diary for her of all the events that happened before, so she kind of knew what she'd been through. We also had a lot of talks, obviously, about her condition. We talked a lot about how to portray anxiety in an honest way. At that time, she didn't really have that much experience with it, so I kind of had to tell her just the physical sensation of it. How does it feel? Because that was what we were trying to portray. And then we did a lot of camera tests, not actually rehearsing scenes, but just going through scenarios that would be that could have happened. Just so the cinematographer kind of learned her movements, and they kind of got in sync. Other than that, we stuck sometimes pretty close to the script, but I never care so much about the particular words, so she could change that. And then some scenes, for example, the yoga scene, is completely improvised, and that was the plan from the beginning, because we thought that if these two people should have a believable chemistry, maybe let's just see it happen. So we shot that scene first, and then they had that as a reference for the rest of the shoot. Merci beaucoup pour le compliment. Je pense que, en effet, je pense aussi que l'actrice, elle est très très forte. En effet, il y a eu tout un travail de préparation avec elle qui a été mené. Par exemple, j'avais écrit pour elle un journal, une espèce de journal intime où elle pouvait lire tout ce qui avait eu comme événement précédent dont elle aurait pu puiser pour créer ses émotions. Et il y a tout un travail aussi que nous avons fait ensemble sur la représentation, sur comment représenter ou reproduire des états d'anxiété. Parce qu'en effet, à l'époque, elle n'avait pas beaucoup d'expérience avec ce type d'émotion, donc c'était crucial de faire des tests aussi devant la caméra. Donc il y a eu des tests avec le chef-op, non pas pour vraiment redire le scénario, mais pour à partir du scénario créer des situations. Et voir comment la caméra, ou le chef-op réagissait au mouvement de l'actrice et vice-versa pour créer une première alchimie. En tout cas, il n'y a pas eu... il y avait quand même de la liberté sur le plateau, de changer les mots, de ne pas suivre effectivement mot par mot tout ce qui était écrit. Par contre, il y a une scène qui était effectivement improvisée, qui était la scène de yoga,
entre les deux personnages et qui a été tournée assez tôt pour voir justement, pour pouvoir construire une alchimie, voir comment ça se passait, cette alchimie entre les deux personnages, et pour qu'elle puisse être éventuellement aussi une scène de référence pour cette chimie entre les personnages et la caméra. Je voulais savoir si vous avez eu des films ou des genres en particulier où vous avez puisé votre inspiration, que ce soit pour le personnage ou pour l'ambiance du film en général. Yeah, we have a lot of references. Of course, I can't remember them all right now, but we were very interested in the cinema of John Cassavetes. A Woman Under the Influence was a major inspiration. Also, Todd Haynes' Safe was a big inspiration for us for the character. I know that we also read some books, me and the main actress. They are by like Danish and Swedish authors, and but these were stories about women who were kind of like caught in their emotions and obsessing over love and mental illness. So there was like some character references. Yeah. Oh, and also she we both watched it and used it, but she was very infatuated by Breaking the Waves, the Lars von Trier film, and obviously he has made some of the best films about women going through a nervous breakdown. Not to reference another filmmaker, but yeah. So. Oui, en effet, il y a eu pas mal d'influences. Je m'en souviens pas de la liste entière, mais certainement Une femme sous influence de John Cassavetes, ou alors Safe de Todd Haynes. Il y a eu aussi pas mal de lectures, mais du côté d'auteurs danois et suédois, donc littérature sur des personnages de femmes qui se retrouvent dans une histoire plus grande qu'elles, à avoir affaire avec des émotions très très fortes. Et aussi, toujours en termes de film, il y a l'actrice surtout. Elle a beaucoup regardé, elle s'est laissée inspirer par Breaking the Waves de Lars von Trier. Et d'autres films avec des portraits de femmes. Qui sous une crise de nerfs, pour ne pas citer l'auteur. Alors, moi, je voulais vous demander aussi une chose par rapport à un contraste, en tout cas une dialectique, un inversement entre le travail que vous faites avec la lumière et la nuit, et la sobriété du film. C'est-à-dire que dans un film qui construit quelque sorte une ambiance, une atmosphère, comme on a dit tout à l'heure, de thriller, on serait porté à voir plutôt dans les scènes de jour, les scènes de lumière, quelque chose qui pourrait être comme un apaisement du personnage. Alors que vous inversez complètement cette dialectique, c'est-à-dire que les moments de jour, notamment les séances avec les psys, mais pas que, sont plutôt les moments où on ressent que le personnage est moins à l'aise. Alors que dans la nuit, notamment quand elle marche, elle court dans la rue, elle se sent complètement, dedans, que c'est sa situation naturelle, comme s'il voudrait quelque part aussi disparaître dans la nuit. I think it just came from the character's situation, that she's kind of become this creature of the night. That's when she's alone and at least feels she feels safe in some way. She doesn't have to interact with the world. She's just by herself. And I thought it was interesting that some of the most uncomfortable scenes are in spaces that are on the surface very comfortable. Like, for example, the group therapy sessions, where it's all like very soft light and everybody's wearing cozy wool clothes. And I think that was kind of interesting that
you can sometimes feel very uncomfortable if someone's trying to make you comfortable. It just like highlights the fact that you're very uncomfortable. And yeah, I mean, and some of it just came from like the narrative. I think that her problem is that she can't let go of the past, so she sits up all night trying to look at solutions to the past on her computer. And I don't know, I feel that's something that is very relatable, just destroying your rhythm because you're up all night Googling instead. So yeah. Oui, en effet, il y avait un travail qui était intéressant de déconstruction à faire par rapport à la lumière du jour et à la nuit. Et le fait c'était très intéressant en fait de situer les situations les plus tendues où la protagoniste est vraiment dans des situations inconfortables à la lumière du jour, dans des contextes où tout est mis en place pour que ça soit le plus confortable possible. Par exemple, lors du groupe d'écoute et de soutien, où tout le monde est habillé, par exemple, avec des habits confortables, ça saute encore plus aux yeux cet inconfort dans un cocon où tout est fait pour se sentir confortable. Et en fait, voilà, pendant la nuit, c'est là où elle est seule face à elle-même. Elle se retrouve à googler et à essayer de reconstruire ce qui était son passé. Et justement, en fait, c'est quelque chose effectivement dans laquelle on peut se revoir, hein, de passer la nuit à googler des choses. Mais surtout, voilà, ce sont ces comportements-là qui brisent en fait le cycle et le rythme du jour et de la nuit, y compris voilà, pour cette protagoniste. And also, it was supposed to be shot in summer first, but then COVID happened. So if you shoot in the winter as we did, you have to embrace the darkness, I think. So, yeah. Également, c'est un film qui devait être tourné l'été, mais puisqu'il y a eu le Covid, on a dû s'adapter, tourner l'hiver, et c'est là où voilà, il faut embrasser l'idée de tourner de nuit. Malheureusement, le temps de disposition est terminé, mais je vous invite, si vous avez d'autres questions, vous souhaitez juste prendre la parole, échanger, parler avec le réalisateur, vous pourrez tranquillement le faire après la séance dans le foyer du cinéma. Merci.